Seigneur Perceval, vous êtes déjà levé? Non, mais je retourne me coucher, là. Mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci? Au printemps, j'aime bien pisser du haut des remparts, au lever du soleil. Il y a une belle vue. Vous êtes sensible. Au froid, ouais. Hyper. C'est pour ça que j'attends le printemps. Kaamelott possède un nombre de personnages impressionnants, en passant de simples villageois, des boniches, des maîtresses, des chevaliers ou encore des créatures divines. En bref, Kaamelott possède un panel de personnages extrêmement riche. C'est d'autant plus surprenant quand on se rend compte qu'une bonne partie d'entre eux sont des personnages très bien travaillés, avec une histoire, un passif, etc. Mais avec autant de personnages à gérer, il y en a toujours quelques-uns qui se perdent dans la foule. Que cela soit des personnages qui n'apparaissent qu'une seule fois, ou encore des personnages qui apparaissent régulièrement mais qui d'un épisode à l'autre disparaissent complètement. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ces personnages disparus. Et d'ailleurs, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, car ici on parle que de Kaamelott, donc si tu aimes la série, t'es vraiment au bon endroit. Mais bref, commençons. Et nous attaquons la vidéo par un personnage tout bonnement génial, qui a malheureusement disparu sans réelle raison apparente. Et il s'agit du garde du corps du roi, Grudu. Moi, une fois, j'ai rêvé qu'il y avait quelqu'un qui venait me voir. Il arrive, il me dit vous avez jamais connu vos parents? Alors moi, je lui dis non. Et il me fait vous inquiétez pas, ils sont fromagés. Un personnage apparu pour la première fois dans l'épisode 6 du livre 1, et qui a malheureusement disparu sans raison dans l'épisode 64 du livre 4. Et pourtant, il s'agit là d'un personnage majeur, car il s'agissait tout de même du garde du roi pendant plusieurs années, et qui de plus est apparu dans une douzaine d'épisodes au total. Et tout cela est allé sur plus de 4 saisons, et est même apparu dans la bande dessinée L'armée du Nécromane. Et pourtant, il disparaît d'un épisode à l'autre sans crier gare, et aussi sans raison apparente, car dans son dernier épisode, Le Rêve d'Hygerne, Grudu n'a pas été tué, ni même viré par Arthur, rien ne montre la raison de sa disparition. Et je pense que cela restera malheureusement un mystère. Et Grudu n'est pas le seul à avoir disparu comme par magie. Il y a aussi le personnage de Kay, sonneur officiel du château de Kaamelott, qu'on voit pour la première fois apparaître dans l'épisode 8 du livre 1, ou encore plus tôt dans l'épisode 3 des épisodes pilotes. Mais malheureusement qui disparaît vers la fin du livre 4, dans l'épisode 97, Double Dragon. Et comme pour Grudu, il s'agissait d'un personnage qui est apparu très régulièrement dans la série, car il a tout de même été présent dans plus de 13 épisodes étalés sur 3 saisons différentes, sans oublier ses différentes apparitions dans les bandes dessinées, L'Armée du Nécromane, ainsi que Le Duel des Mages. Mais bon, rien n'est perdu, car comme pour Grudu ou encore pour Kay, on peut tout de même espérer une réapparition dans les prochains films, comme le personnage de Yvain d'ailleurs. Mais maintenant, partons dans un autre contexte de disparition. Car si certains personnages disparaissent sans raison pour de simples raisons scénaristiques, il peut parfois, malheureusement, s'agir de disparitions plus dramatiques. Et c'est ce qui s'est passé avec le personnage de Angarade, connu principalement pour être l'amante de Perceval, ou encore gouvernante à Kaamelott, et qui est apparu dans plus d'une vingtaine d'épisodes, s'étalant du livre 1 à 4. Mais on va y aller, oh! Vous vous prenez pour un enseignant? De quoi? Non, je sentais que c'était le moment de faire une vanne, mais y a rien qui est sorti. Et est même apparu dans les épisodes pilotes, où l'actrice Vanessa Gage a joué Guenièvre. Et d'ailleurs, en parlant d'actrice, si son personnage n'apparaît plus dans la série, c'est malheureusement car elle se serait disputée avec Alexandre Astier, d'où le fait qu'elle n'apparaisse plus dans la série. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans le dernier épisode du livre 4, ce n'était non pas le baptême de Perceval qui était prévu à la base, mais bien le mariage d'Angarade et de Perceval. L'épisode a dû subir une réécriture due au départ imprévu de l'actrice. Louons le Saint Graal, Excalibur et Feu Uther Pendragon. À vous. Ah mais moi j'ai plus rien, je devais dire l'acte sacré, c'est vous qui venez de le dire. Enchaîné, nom d'un chien! Mais il dit des trucs, c'est pas ce qu'on avait dit. Et c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui est le moins dramatique qui est survenue dans la série. Et je vous parle bien sûr de Lan Truong, l'acteur qui jouait Attila le chef des Huns, qui est mort tragiquement en 2007 dans un accident de voiture. D'où sa disparition soudaine de la série. Tout comme Philippe Naon, l'acteur qui jouait Goustan le Cruel dans la série et qui est décédé le 19 avril 2020. Ou encore Pierre Mondy, l'interprète de César et qui est malheureusement décédé en 2012. Mais pour repasser sur une note quand même un peu plus joyeuse, on peut toujours se consoler en se disant que si certains personnages ont disparu sans raison de la série, nous avons tout de même une potentielle chance de les retrouver dans les prochains films. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je n'ai cité que les plus marquants, car pour en citer quelques autres, on peut toujours
citer Fergus, le garde du camp de Lancelot dans le livre 4, qui lui aussi a disparu sans raison. Ou encore comme certaines maîtresses d'Arthur, comme Aelys ou encore Azénor. Mais bon, dans une série avec autant de personnages tels que Camelot, c'est pas étonnant que certains personnages disparaissent. Que cela soit pour des questions d'oubli ou encore pour de simples raisons scénaristiques. Et d'ailleurs, si vous-même vous connaissez des personnages qui ont disparu d'une saison à l'autre ou d'un épisode à l'autre sans aucune raison apparente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sans oublier bien évidemment d'activer la petite cloche pour être au courant de quand les vidéos sortent, ainsi que quand je fais des lives, etc. Et d'ailleurs, je ne le dis pas assez, mais n'hésitez vraiment pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément. Alors j'espère vraiment que cette très courte vidéo vous a plu, c'était un petit thème que j'avais envie d'aborder, car il y a plein de personnages qui, d'un coup, comme ça, disparaissent sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et moi je me suis dit, voilà, ça pouvait être un thème qui pouvait être intéressant à être partagé et que ça pourrait peut-être vous faire réagir, vous faire vous rendre compte peut-être que ah oui c'est vrai que lui il avait disparu. Mais bref, comme toujours ça a été un plaisir de vous partager mon petit contenu Camelot. J'adore cette série et pour moi c'est un réel plaisir d'en parler en vidéo, donc moi peu importe le thème abordé dans une vidéo, tant que ça parle de Camelot, ça me plaît. Mais en tout cas, vu que la vidéo touche à sa fin, tout ce que je peux vous proposer c'est de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Il y a Twitter, Facebook, Instagram, Discord, Twitch, tous les liens sont en description. Et aussi, petite actualité, maintenant les rediffusions des lives sont disponibles à tous, donc plus besoin d'être membre de la chaîne, et c'est disponible dans l'onglet en direct qui se trouve sur l'accueil de ma chaîne YouTube. Mais malheureusement, il est temps de conclure là-dessus, je vous dis tout simplement à la prochaine pour de nouvelles aventures arthuriennes, ça va sans dire. Allez, ciao!